Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, c'est un peu la suite de la vidéo précédente. Si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la regarder. Tout simplement, on a vu que le prophète pouvait annoncer des bénédictions, des bonnes nouvelles, mais également des mauvaises nouvelles comme un jugement divin. Et il faut prendre le prophète dans son ensemble, c'est-à-dire accepter quand le Seigneur parle de manière positive, mais également quand le Seigneur parle de manière négative, parce que Dieu châtie ceux qu'il aime et il veut juste qu'on retourne à lui à 100%, qu'on puisse marcher dans la repentance. Donc c'est un peu ça le message de la vidéo, mais je t'invite à aller la regarder, vraiment c'est très important si tu ne l'as pas encore fait. Et aujourd'hui on se retrouve pour un peu approfondir l'esprit de révélation dans l'église vs l'esprit charnel. Voilà, c'est très important de parler de ça parce que souvent on entend des choses qui se disent par rapport aux prophètes. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de méfiance également, de soupçons. Ça ne devrait pas être le cas. En fait, il n'y a pas que des faux prophètes. Et il y a aussi également des faux pasteurs malheureusement. Mais pourtant, ils n'en parlent pas. Les pasteurs, ils parlent plus souvent des faux prophètes. Pourtant, les premiers à être divisés, à se clasher, souvent c'est des pasteurs en fait. On voit plus les prophètes être quand même unis. Mais on voit plutôt qu'il y a une division parmi les pasteurs. Donc, je ne comprends pas trop vraiment les critiques qui sont faites à l'encontre des prophètes parce qu'il y en a des vrais. Mais souvent, on peut voir que au-delà même des prophètes, il y a des personnes dans l'église qui ont un fort esprit de révélation, des personnes qui ont un fort discernement, un haut niveau de discernement, et des personnes tout simplement qui sont poussées par l'esprit, qui sont remplies de l'esprit. Mais on a à côté des personnes qui sont charnelles. Et ces personnes qui sont charnelles, ça peut être des pasteurs, même des fois, ou des personnes qui sont religieuses. Voilà, il y a des pasteurs religieux et ça peut créer en fait une opposition, une adversité en fait, où on ne comprend pas en fait le rôle de ces personnes dans l'église. On préfère les mettre de côté, les isoler et pas prendre en compte les paroles qu'ils ont. Pourtant, ces paroles viennent du Seigneur. Donc, c'est important d'apprendre à reconnaître quand Dieu parle et quand Dieu ne parle pas pour pas attrister, je dirais, le Saint-Esprit. On est quand même censé être une église, on est censé former un seul corps et c'est important de pouvoir utiliser les dons de tout le monde. Donc, on va aller dans 1 Pierre chapitre 4, on va lire du verset 10 au verset 11. Comme de bons entendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? À mettre au service des autres le don qu'on a reçu pour pouvoir se compléter, pour pouvoir s'édifier les uns les autres. Parce que les dons servent à aider les autres, ne sont pas pour nous-mêmes. Verset 11. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Amen. Donc, le but de ces dons, c'est que la gloire de Dieu ressorte. Amen. Et donc, il faut accepter les paroles révélées de Dieu que quelqu'un peut recevoir. Si quelqu'un sait servir, il faut qu'il puisse le faire avec la force de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu sera glorifié. Donc, on va s'arrêter là pour les versets. Et je veux juste venir expliquer des choses que j'ai entendues dans l'église et qui ne sont pas normales, je dirais. Parce que tout simplement, quelqu'un qui marche par l'esprit ne va pas pouvoir plaire à quelqu'un qui marche dans la chair. Vous savez, être sur l'autel en train de prêcher ne veut pas dire forcément qu'on est rempli de l'esprit. On peut faire les choses dans la désobéissance et toujours être sur la chair finalement. Donc, c'est important de pouvoir se repositionner. Donc, les choses que j'ai pu entendre, on va commencer par les chantres. C'est le fait que quelqu'un qui vient avec un don de chant même prophétique, un don de chant où Dieu l'utilise, voilà, c'est puissant. Mais on va lui dire, voilà, ici, c'est pas un spectacle. Alors, je comprends pas le rapport entre le fait que quelqu'un puisse être utilisé par Dieu de manière grande et le fait de faire un spectacle. En fait, il y a des personnes qui ont des dons différents.
dans le chant, il y a des personnes qui se contentent juste de chanter. Il y a des personnes qui chantent avec leur cœur. Il y a des personnes qui chantent en révélant des choses cachées, en révélant des mystères. Il y a des personnes qui proclament la guérison. En fait, il y a différents types de chants. On n'a pas tous reçu les mêmes dons. Et je pense que le fait d'appeler ça spectacle, bah, ça va venir en fait tuer juste l'atmosphère en fait. Parce que quand quelqu'un vient avec un don spécial, il vient avec une certaine atmosphère. À partir du moment où on se dit que voilà, c'est un spectacle, bah, comment la personne va opérer avec la présence de Dieu en fait. Donc soit la personne décide de diminuer, on va dire, son don, de pouvoir cacher son don, de l'étouffer, ou soit tout simplement elle ne va pas en fait servir. Et ça c'est dommage en fait. C'est dommage de voir en fait les personnes qui ont des dons, des grands dons comme un spectacle. Parce que dans le monde, on voit des personnes qui ont des grands dons et les gens du monde les suivent. Alors pourquoi dans l'église, on ne pourrait pas avoir des personnes qui ont des grands dons? Donc ça, c'était le point numéro 1, on va dire, par rapport au chantre, au fait que quand quelqu'un voilà, a une voix peut-être plus importante que certaines autres personnes, ou tout simplement se laisse inspirer par le Saint-Esprit et commence à donner des paroles, etc., bah, c'est vu comme un spectacle. Donc c'est des personnes qui ne sont pas sensibles à l'esprit tout simplement et ils ratent en fait la visitation de Dieu. Mais ça c'est à travailler, c'est-à-dire il faut chercher le Seigneur pour pouvoir chercher à être rempli. Tant qu'on ne veut pas chercher à être rempli, il y a des choses qu'on ne comprendra pas que les autres font et c'est de là où partent maintenant des combats. Voilà. Et c'est inutile parce que dans l'église, on n'a pas besoin de combat, on a besoin de combattre l'ennemi, on n'a pas besoin de se combattre les uns les autres. Voilà. Donc, même les reproches, des fois, ou les remarques que tu peux faire à quelqu'un sont mal vues. C'est-à-dire que tu peux dire à quelqu'un, bah voilà, tu pourrais un peu plus travailler ce don-là parce que Dieu veut qu'on travaille avec excellence. On n'est pas censé on n'est pas censé rester au même niveau, on est censé évoluer. La personne se dit, non, j'y suis arrivée. J'ai déjà entendu ça de la part de quelqu'un, non. Je pense que c'est peut-être toi qui est pas en point, c'est... moi, ça fait 20 ans que je sais faire ceci ou cela dans la musique. La personne ne veut pas se remettre en question. En fait, elle croit que le niveau qu'elle a, c'est suffisant. Alors que non, Dieu t'appelle à plus. Et des fois même, il y a des problèmes voilà, entre le groupe musical. Et rien de pire que des problèmes dans le groupe musical dans le sens où il y a de l'orgueil. Quand je dis des problèmes, je parle d'orgueil, hein, où les personnes n'arrivent pas à reconnaître bah, que ça, c'est mon point fort, mais ça, c'est mon point faible. Il faut reconnaître les points faibles, sinon on ne peut pas avancer. Il n'y a pas d'harmonie, en fait. Donc ça, c'est important. Mais les personnes qui ont l'esprit, qui vont bien révéler même certaines choses où tu te dis que bah, tel chante ou tel musicien, il a besoin de délivrance, ça va être mal vu, en fait. Ça va pas être pris en compte, on va se dire que tu critiques les gens, etc. Alors que Dieu t'a révélé des choses sur certaines personnes. Donc c'est malheureux, c'est triste. Mais ça, encore une fois, bah, c'est des gens qui ne marchent pas par l'esprit et qui veulent tout simplement bah, faire les choses à la manière humaine. Donc on a un autre point, c'est le point où y a des manifestations, des fois il y a des délivrances, il y a des personnes qui ont vraiment cette force, cette énergie. Et quand ils arrivent, on te dit, bah voilà, la manière dont tu prêches, dont tu parles, etc., tu fais les choses, bah, c'est pas un spectacle en fait. Encore une fois, ce mot spectacle revient comme si le fait d'être animé du Saint-Esprit, d'avoir la chaleur de Dieu, d'avoir le bouillonnement, vraiment ce feu, ça veut dire que c'est un spectacle. En fait, ça veut dire que être chrétien, en fait, c'est être monotone, être triste, être enfermé sur soi, c'est ne pas manifester les choses qui sont en nous. Bah, là, c'est problématique, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand j'ai déjà vu ça, où on dit à un homme de Dieu, non, parle doucement, etc., bah, c'est triste, en fait. C'est triste parce que des fois, certaines personnes se cachent derrière le fait que oui, on ne doit pas faire du bruit à cause des voisins, alors que dans leur fort intérieur, bah, ils savent eux-mêmes que ils veulent pas des gens qui sont bouillonnants. Ils préfèrent que les choses restent plates, mais en même temps, quand les choses restent plates, bah, il n'y a pas le mouvement du Saint-Esprit. Hein. Je dis pas qu'il faut commencer à crier, sauter, etc. C'est pas obligé, mais vouloir dicter aux gens de comment servir Dieu, parce que sinon ça devient un spectacle. C'est vraiment pas normal. Voilà, c'est pas normal et il faut vraiment voir plus loin en fait. Il y a des personnes également, ça c'est le troisième point, où les gens qui ont des dons, déjà vu voilà, un pasteur qui quand des personnes sont invitées pour prêcher, soit la personne est sur son téléphone, soit la personne n'écoute pas, soit
elle le regarde pas, elle fait autre chose. Mais ça démontre une jalousie en fait. Et c'est pas normal que parce que quelqu'un a plus de dons que toi, parce que lui il marche par l'esprit, en fait, tu le jalouses, tu le méprises, tu ne calcules pas en fait. Donc je trouve que c'est pas des choses normales en fait. Tout simplement, c'est parce que la chair est opposée à l'esprit. Et c'est des choses que, tant qu'on n'est pas rempli de l'esprit, en fait, qu'on ne s'attache pas à Dieu de manière surnaturelle, bah, on va jalouser les autres. On va se dire que non, ça c'est du spectacle. Des gens qui voient des choses, ils peuvent dire, voilà, je vois que toi tu es malade, je vois que toi tu as mal à la jambe, je vois que toi, ceci ou cela. En fait, c'est vu comme de la sorcellerie, en fait. Un autre point, c'est les actes prophétiques. Bah, il y a des moments où le pasteur, voilà, où le prophète peut dire, voilà, vous allez prendre soit une bouteille d'eau, prier sur ça, etc. Il n'y a pas forcément de mal à ça si ça vient du Seigneur, c'est le Seigneur qui lui a parlé. Maintenant, c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de pratiques qui viennent des ténèbres et qui sont mises dans l'église, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac, c'est pas pour autant que dès que quelqu'un vous parle d'eau, ça veut dire que ah, il y a un problème. Dès que quelqu'un vous parle d'huile d'onction, ah, c'est un problème, parce que c'est le cœur de la personne qui compte. Si cette personne est dans le Seigneur, il a reçu ça du Seigneur, ça fait de lui une personne authentique et vraie. Et ce qu'il fera aussi va être authentique et vrai, ça va venir de Dieu. Mais si cette personne est déjà dans le faux, bah, les pratiques qu'elle va faire, oui, ça va pas pousser le peuple de Dieu vers la vérité, mais vers la perdition. Donc, en conclusion, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas généraliser les personnes, il ne faut pas en fait mettre tout le monde dans le même sac en se disant oui, voilà les prophètes, quand vous voyez des gens qui vous disent prenez de l'eau, prenez de l'huile, non, pas forcément. Le prophète peut te dire, je sais pas moi, mets ta main sur ton ventre, ou fais ceci, cela. En fait, c'est des actes prophétiques. Maintenant, il y a des faux actes prophétiques, il y a des actes prophétiques, mais dits de divination. Oui, là, c'est à dénoncer. Voilà. Mais il y a des personnes qui vont être poussées par l'esprit, qui vont être inspirées à faire certaines choses. Il ne faut pas tout mettre dans la catégorie du satanisme, de la sorcellerie, etc. Parce que des fois, c'est les personnes qui n'ont aucune parole, qui ne reçoivent jamais rien, qui se permettent de dire, voilà, les prophètes, ceci, cela. Vous voyez des pasteurs qui n'ont pas les dons comme certaines personnes et qui justement, bah, par jalousie, par convoitise, voilà, et on sait que la convoitise, bah, c'est engendré par la corruption, voilà, les deux sont liés, bah, tout ça en fait, bah, ça va apporter en fait une haine en fait contre les prophètes, contre les gens qui ont la révélation, contre les gens qui marchent par l'esprit. Et ça c'est triste, on n'a pas besoin de ça dans l'église en fait. Si tu veux un don, tu peux le demander à Dieu. Maintenant Dieu donne à qui il veut, il fait grâce à qui il veut, et profite du don de l'autre pour toi, parce qu'en réalité tu crois qu'il a un don, mais c'est pas pour lui-même, c'est pour toi. Donc pourquoi jalouser ça? Parce qu'il a reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais pour toi. Donc je comprends pas en fait ces critiques, ces condamnations, dès que certains pasteurs voient des prophètes faire certaines choses, ah oui, on condamne, ah oui, on critique, ah oui, on va venir dénoncer, etc. Alors que vous savez même pas si cette chose vient de la part de Dieu. C'est pas parce qu'il y a des faux, et peut-être même plusieurs, que eux tous sont faux. Il faut examiner les choses. Mais si on commence à juger les gens sans les connaître, sans demander à Dieu si c'est vraiment de Dieu, bah, on va passer à côté de certaines choses. Donc moi, c'est des choses que j'ai observées dans l'église et que je trouve pas normales en fait. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que voilà, toujours il y a ce mot de spectacle où oui, c'est de la sorcellerie. On va parler aussi d'un autre point, c'est le fait que il y a des personnes qui disent qu'ils viennent avec une révélation, ils ont des nouvelles révélations. Oui, il y a des gens qui disent qu'ils ont des nouvelles révélations et c'est clairement pas de Dieu. C'est satanique, ça vient d'eux-mêmes, ça vient du diable, voilà. Mais il y a des personnes qui vont juste révéler la parole de Dieu. Parce qu'un docteur ne va pas te révéler la parole de Dieu comme un évangéliste, comme un docteur. Et un prophète, c'est pareil, il ne va pas te révéler la parole. Il peut comprendre des mystères, des révélations. Où il y a des gens qui ont la révélation, qui sont poussés vraiment par l'esprit pour parler de certaines choses. Et vu qu'on ne les comprend pas, on va les traiter de sorciers, etc. On va leur dire qu'ils se trompent, etc. Est-ce que vraiment ça vient de la part de Dieu? Moi, j'avais rencontré un pasteur qui m'avait dit dès le départ, ouais, mais on peut aussi se tromper. Ah ok, mais tu m'as jamais entendu prophétiser, mais toi, ce que tu peux me dire directement, c'est en fait, tu peux te tromper. Et si je ne me trompais pas? Et si je ne me trompais pas, en fait? De la même manière que toi qui es pasteur, en fait, tu peux également aussi te tromper. Et pourquoi c'est toujours les prophètes qui se tromperaient dans leur prophétie? Toi, tu ne te trompes pas dans ta prêche. Pourquoi moi, je viens pas en disant et si des fois tu te trompais de sujet de prédication, etc. Bah, pourquoi on pense toujours à ça quand il s'agit des prophètes qui peuvent se tromper dans les prophéties, qui peuvent donner des prophéties fausses?
Pourquoi on dit jamais les pasteurs peuvent venir avec une prédication que c'est pas le Seigneur qui leur a inspiré, tout simplement? Parce que, en fait, il faut voir les choses dans les deux sens. Des fois, on est prompt à juger, mais alors qu'on n'a pas forcément atteint le niveau de telle ou telle personne dans l'esprit, dans la révélation. Toi, tu peux avoir un niveau de révélation que l'autre n'aura pas. Et en conclusion, voilà, j'ai vu beaucoup de choses dans l'Église qui démontrent que les prophètes ne sont pas vraiment acceptés de nos jours. D'une partie, en raison du fait qu'il y en a des faux, mais dans une autre partie, c'est en raison de jalousie, de convoitise, de choses que eux ne peuvent pas avoir en fait. Et donc du coup, bah, il y a des combats. Et dès qu'on parle, on a des révélations. Ça peut être, ah bah oui, tu juges, ah oui, tu critiques, ah oui, tu penses mal du frère ou de la sœur. Alors que non, c'est Dieu qui nous dit ces paroles. Donc Dieu nous parle sur notre propre vie, mais il nous parle aussi sur la vie des autres. Et c'est important de prendre ça en compte. Donc voilà, j'ai à peu près dit voilà, les choses qui m'étaient déposées sur le cœur. Il y en a peut-être d'autres voilà, que tu as pu vivre ou voir tout simplement. Mais il ne faut pas prêter attention à ça. On va terminer en lisant certaines paroles de l'Écriture. Donc on est toujours dans 1 Pierre chapitre 4. Cette fois-ci, on va aller au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Verset 14. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous lui rendez gloire. Voilà. Au verset 16. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Moi, j'appelle vraiment les pasteurs les pasteurs qui ont ce comportement de mépriser les révélations, les paroles inspirées des frères et des sœurs à se repentir. Voilà, à être délivrés de toute chose charnelle telles que la jalousie, la convoitise, les conflits. Parce que tout ça, en fait, ça ne vient pas de Dieu. Et les 5 ministères doivent être unis pour sauver le monde, pour sauver les âmes qui sont en perdition. Mais le diable a trouvé une distraction. C'est le fait de diviser l'Église entre les pasteurs, les prophètes, les gens qui ont les révélations, les gens charnels. Et c'est important vraiment de pouvoir marcher dans l'humilité. Peu importe qu'on soit pasteur, prophète, frères et sœurs, etc., sans ministère quelconque, on est tous appelés à gagner les âmes. C'est un ministère d'évangélisation que le Seigneur nous a tous confié. Et on doit vraiment s'humilier devant lui pour qu'il puisse nous pardonner de nos péchés, de nos paroles qui ont pu blesser et également des choses qu'on a pu dire, qu'on croyait qui étaient bonnes, mais qui en fait en réalité étaient contre l'esprit. Voilà, et le Seigneur dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ça, c'est le verset 10. Voilà, donc Dieu nous appelle vraiment à nous fortifier parce que même quand on peut avoir à souffrir de certains comportements, voilà, des frères et sœurs qui vivent dans la chair, etc. Nous, on est plus que vainqueurs. En réalité, il ne faut pas t'attrister, il ne faut pas t'affliger. Tu dois te dire que tu as suivi le chemin de la vérité. Et là, je parle à certaines personnes vraiment qui ont annoncé des paroles ou qui ont des révélations et qui ne sont pas pris au sérieux, qui sont calomniés, critiqués, dont on sabote le nom, dont on complote. Bah, vraiment, à toi qui es là, sache que ce que tu as reçu dans ton cœur, le dépôt que tu as reçu, comme le Seigneur pouvait dire au travers de Paul à Timothée, bah, garde ce dépôt qui t'a été donné par imposition des mains, etc., par les anciens. Garde ce dépôt, ce feu que Dieu t'a donné, garde ces révélations que Dieu t'a données. Peut-être t'es pas appelé à les dire tout de suite, peut-être tu les diras plus tard, mais en tout cas, cet esprit que tu as là, de pouvoir voir dans l'invisible, le fait de pouvoir discerner, que ce soit les personnes, les atmosphères, bah, garde-le comme un trésor, parce que tôt ou tard, en fait, Dieu te récompensera et sa gloire éclatera dans ta vie. Et un jour, les gens sauront que tu es un signe. Tu es un signe pour eux. Et ils sauront que les paroles de vérité que tu as annoncées, en fait, elles venaient du Seigneur. Certains, des fois, même viennent se repentir. Des fois, certains changent de comportement, d'attitude. Donc, gloire à Dieu. Certains ne comprendront peut-être jamais. Mais en tout cas, toi, ça ne t'empêche pas de pouvoir toujours te reposer sur le Seigneur et de garder, en fait, ce dépôt qui t'a été donné.
parce que personne ne pourra l'arracher et parce que c'est en t'attachant à la vérité vraiment que tu vas pouvoir être libre. Amen. Et peu importe ce que les autres diront, penseront, toi tu sais que ce que le Seigneur t'a dit est vrai. Donc t'as pas à t'inquiéter. C'était vraiment pour encourager quelqu'un qui a vécu les mêmes choses similaires. Je sais que certains, vous êtes ici pour la sainteté, pour la sainte doctrine, le pur évangile. D'autres, vous êtes juste là pour distraire, pour calomnier, pour critiquer, etc. Dieu se chargera de vous. Je prie vraiment que vous puissiez vous repentir. Mais si vous ne vous repentez pas, voilà, il y a un jugement voilà, qui est autour de vous parce que vous combattez les serviteurs de l'Éternel sans aucune raison. Et vous ne comprenez pas. Et des fois, je pense que quand on ne comprend pas, vaut mieux se taire voilà, que de parler comme ça en l'air sans savoir de qui on parle, de quoi on parle, parce qu'on peut s'attirer des fois des malédictions dans nos vies ou des retardements, etc. Et c'est dommage. Voilà, mais à toi qui persévères dans la vérité, on ne te comprend pas, que ce soit dans l'église, dans ton travail, dans ta famille, bah continue de servir le Seigneur, de t'attacher à lui parce que c'est lui qui t'élèvera au moment voulu et il te défendra. Voilà, il défendra ton nom, il défendra ton appel et rien ni personne ne pourra arracher ce que Dieu a mis en toi. Il y a des personnes qui ne voudront jamais entendre la vérité, ils préfèrent se complaire dans le mensonge, dans la chair, etc. Et c'est malheureux. Voilà, donc toi, reste sur la voie de la vérité. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, courage.